C'est une discussion, en fait. Tu peux me parler normal, je fais comme s'il n'y a pas de caméra. En vrai, je pourrais. Mais n'abuse pas. C'est-à-dire N'abuse pas des questions. C'est-à-dire Je sais pas. Faut mettre les limites maintenant aussi, hein, sinon... Je suis pas dans ta tête, je peux pas savoir. Je sais pas, mais tu peux me dire. C'est bon pour toi? moi. Ouais. On y va? Déjà, comment tu vas, Aya? Ça va et toi? Ça va très bien. Aya, je voulais profiter de la discussion pour qu'on parle un peu de ta genèse, en tout cas de ce qui t'a donné envie de faire de la musique, parce qu'on parle beaucoup de ce que tu es actuellement, mais j'aimerais bien qu'on regarde en arrière. Toi, qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans le son et de faire carrière dans ce secteur-là? Bah déjà, moi, j'ai commencé, je faisais des vidéos sur quoi? Avant, c'était Facebook. Après, j'ai fait quoi? Après, j'avais première équipe de manager. Première équipe de manager, je suis partie faire mon clip J'ai mal à Montpellier, toute seule. Je suis partie là-bas faire mon clip. On est revenu, on a sorti le truc tac tac. Ensuite, moi vu que je suis un peu têtue, un peu chiante, bah tu sais c'est dur hein, de manager une meuf. Hein. Du coup bah j'ai continué un peu toute seule. J'ai commencé à me débrouiller, à sortir mes premiers sons. J'ai mal, Karma. Et là j'ai directement après, je crois j'ai signé. Ok. Non même pas. Après Love d'un voyou. C'est ça. Voilà. J'avais oublié. Ah, Désolée, Fababy. Non, j'avais zappé, je suis où? Je suis tombée là d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Ça doit finir entre nous. Ouais, c'est grâce à Love d'un voyou que j'ai signé en maison de disque. Et là, j'ai sorti mon premier album, Comportement, et après mon premier album. Journal intime. Et t'étais soutenue à Aulnay parce que tu parles de faire ton clip toute seule à Montpellier et tout. Est-ce que dans ta ville, est-ce que parmi les gens qui étaient là... Parce que moi, vu que je faisais... En gros, j'ai chanté à la fête du quartier, etc. J'avais toujours les mecs et les meufs de ma cité enfin, mon groupe, tu vois, qui me soutenaient, qui me disaient « Ah, sors-le, 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 sors-le ». Du coup, j'allais avec mes copines enregistrer, etc. au studio et ça a commencé comme ça. Hein. Mais la musique, tu la commences de ton côté. Qu'est-ce qui te pousse vraiment à te lancer? Parce qu'il y a plein de filles qui écrivent dans leur chambre et qui chantent de leur côté. Mais toi, qu'est-ce qui te pousse à vraiment commencer à sortir tes morceaux sur Internet? Mais j'avais envie moi aussi de... Tu sais, j'étais là, je regardais la télé, je voyais, à l'ancienne, je voyais même Hawaii Mani. Je crois qu'elle a été connue bien avant moi. Du coup, je me disais, ah ouais, mais c'est une Renoir, mais moi aussi, en fait, je vais passer à la télé. Comment ça? C'est que elle, tu vois, c'est pas de la jalousie un petit peu. Mais t'avais besoin de cet exemple pour te booster, t'avais besoin aussi de... Ça te donne un peu de... Comment on dit? Un peu de peps. Pour avoir l'envie. Même il y avait Islam qui était connu. Tu dis, ah ouais, c'est des meufs de quartier, donc moi aussi je peux le faire, tu vois. Et je voyais même pas ce truc de, ouais, t'es une femme noire, c'est dur, t'es une femme truc, c'est dur. C'est que quand tu commences à percer que les gens ils commencent à faire des remarques hein, sur ta manière d'être, de tout, de toi-même, de tout ce que t'es. Les gens ils commencent à critiquer quand t'es hyper connu. Parce que quand t'es pas connu, il y a personne qui parle. Hein. Il y a tout le monde qui dit oh trop forte, faut que tu perces, faut que ça pète, elle mérite le succès, elle mérite le succès. Mais dès que tu deviens connu, hyper connu, tout le monde parle de toi en mal. Tous les artistes, tu verras, ils vont moi j'aimais mieux quand il était comme ça avant, quand il était plus simple, comme ci, comme ça, alors que vas-y, tu vois. De base, c'est que de la musique. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand tu dis les gens qui parlent, tu parles des gens en général ou même des proches autour ou... Non, les gens en général. Hein. Okay. Les gens en général. Là, tu m'as parlé de plein d'exemples qui concernent des chanteuses qui ont surtout réussi en featuring. Est-ce que tu étais en mesure de dire qu'un jour, le nom d'Aya Nakamura allait se suffire à lui-même et que tu allais pouvoir mener ta barque en solo? Mais en fait, le truc, c'est que moi, avant d'être... Tu vois, les gens... Moi, j'ai toujours eu cette manière de penser, hein, même avant d'être connue. Hein. Là, j'ai pas changé, tu vois. Ça se trouve, même si j'avais pas été connue, j'aurais été encore plus arrogante, ou plus méchante, ou plus... Je sais pas. Tu trouves que t'es arrogante ou que t'as confiance en toi? Moi, je dirais que j'ai confiance en moi. Je me trouve pas arrogante. C'est quoi de l'arrogance? Bah, je sais pas, parce que c'est toi qui utilises le mot arrogance depuis tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi, genre, être arrogante? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, c'est l'excès de confiance en soi qu'on définit comme de l'arrogance. C'est genre trop sûre d'elle. Une femme arrogante, c'est trop sûre d'elle. Je sais pas si c'est ça la définition, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que l'arrogance, c'est une confiance en soi qui est vue de manière péjorative, un peu. Ça dépend pour qui. Hein. Ouais, ça dépend pour qui. Mais toi, j'ai l'impression que tu t'es formaté à ça et que tu utilises le mot arrogante pour te qualifier toi-même maintenant. Moi? Bah ouais. Non, mais moi je dis ça dans le sens où les gens ils pensent que moi je suis arrogante ou que je suis entre guillemets méchante ou dure, alors que je suis une fille un peu trop... Je suis une fille un peu trop réelle, tu vois. C'est pas que quand je réfléchis pas, enfin quand je parle je réfléchis pas, mais quand je pense à un truc, j'aime trop dire la vérité. Mais la vérité, elle est pas forcément bonne à dire, hein, tu sais, tout le temps. Mais moi, je suis comme ça. Mais est-ce que c'est pas le manque aussi d'artistes féminines à ton statut qui fait qu'on est un peu choqué par ton profil?
Moi, je pense qu'aux States, les gens savent comment travaille, par exemple, Beyoncé. Les Ok. gens savent comment travaille Rihanna. Les gens savent comment travaille je ne sais quel autre artiste. Toi, ici, j'ai l'impression que c'est ta manière... parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Je me rappelle, il y avait des affaires et tout qui t'étaient étiquetées, de danseuses qui étaient dans ton clip, qui disaient « Ouais, Aya, c'est vraiment une dictatrice et tout sur le set. » Tu te rappelles pas de ça? Les deux. Tu te rappelles pas de la YouTubeuse de ça? Elle a dit que moi, je suis une sorcière. Après, moi, je pense que la meuf, peut-être, elle s'attendait à avoir une Aya, peut-être tout gentille, toute gay. Après, je sais pas. Mais je sais pas ce qu'elle avait dans la tête, la meuf, mais c'est faux. Après, il y a beaucoup ce truc de la mentalité française. Est-ce que toi, tu t'es demandé si tu allais être capable un jour d'exister paisiblement en tant que star dans ce pays? Franchement, je sais pas du tout, hein, parce que moi, je suis dans mon monde, hein, tu vois. Ça veut dire, moi, je fais mes affaires, je suis dans mon coin. Des fois, quand on parle sur moi ou quand on dit des trucs sur moi, je regarde, je me dis, mais MDR, tu vois, ça me fait pas... Je me dis pas, ouais, je vais lui répondre ou vraiment c'est mal ce qu'il dit sur moi, il faut que je rétorque, etc. À part quand c'est vraiment grave, grave, tu vois, mais c'est rare. Quand est-ce que c'est grave? Bah, franchement, si c'est grave, c'est que ça parle de genre ma famille, genre mes enfants ou quoi que ce soit, là où ce serait archi grave, tu vois. Mais quand ça parle de leur manière de me voir ou leur manière de penser que moi je pense, je me dis, ok, moi je suis pas une fille qui cherche à prouver quoi que ce soit. J'ai pas les mêmes intérêts, tu vois. Des fois, on pense différemment parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Et il y en a, ils ont pas compris que ça. C'est quoi tes intérêts à toi? À moi? Ouais. Franchement, je sais pas, hein. Mais moi, je te dirais, en vérité, je suis un peu égoïste, hein. Tu vois. Moi, je suis une meuf très portée sur moi-même. Je réfléchis le matin, je fais mes affaires, etc., etc. Et après, ensuite, j'avance, quoi. Mais je vais pas regarder ce que la voisine, elle fait à côté, si elle est plus riche que moi, si son mec, il est plus beau, il est plus riche, si sa maison, elle est plus grande, plus belle. Moi, je vais m'intéresser d'abord à ce qui m'arrange, ce qui me dérange. Après, ce que toi, tu fais à côté, ça me regarde pas. Comme je dis, chacun voit midi à sa porte. Si on se voit aujourd'hui, c'est en grande partie pour ta collab avec Fortnite via Epic Games. Ouais. Avant qu'on dévie sur d'autres sujets, on va quand même parler de cette OP qui a été annoncée il y a un an ou presque. Je voulais que tu m'expliques un peu comment s'est déroulée cette collaboration et comment tu as été amené à accepter ça. Bah déjà, Fortnite, c'est un grand jeu. Et de deux, bah, ils m'ont contacté via les équipes de ma maison de disques pour que je puisse faire un live. Et moi, j'ai directement accepté, hein, tout simplement. T'as pas hésité? Non. Ok. Pourquoi j'hésiterais? Je sais pas, parce que Bah, c'est bien. pour plein de raisons, à vrai dire, tu te rapproches d'un autre secteur, à savoir le gaming, et t'étais en droit de te demander si le nom d'Aya Nakamura fitait avec ce secteur-là, quoi. Non, bah, c'est que bénéfique pour moi. C'est quand même international, c'est un grand jeu, c'est le plus grand jeu, je crois, des jeux vidéo. C'est ça, hein, je me trompe C'est pas. un des jeux du moment, quoi. Un des jeux du moment en plus, et il y a quand même des grosses têtes qui ont fait la même chose que je vais faire bientôt. Du coup, ouais, c'est que bénéfique pour moi, donc j'ai accepté directement. Ok. Et du coup, je t'ai dit dans la première question que c'est une collaboration qui a été annoncée quasiment il y a un an. La chanteuse va apparaître dans le jeu avec 4 autres artistes internationaux. C'est une première pour une Française. Alors, pas si étonnant qu'elle ait été choisie, hein. Elle est l'artiste féminine française la plus écoutée en streaming dans le monde. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps à se mettre en place? Ah ouais, tu veux savoir les secrets? En fait, ça a mis du temps par rapport, fallait éclairer les sons, fallait qu'on se mette d'accord sur les tenues. Il y avait plein d'étapes. Il y avait aussi l'étape où il fallait faire mon personnage, qu'on choisisse les tenues, le maquillage, pour que ça paraisse réel et tout. Du coup, ouais, ça a mis du temps. Ok. Toi, tu as pris part directement au processus créatif, tout ce qui est émote, donc la danse, le concert, la setlist. Est-ce que tu as pris part à tout ça ou est-ce que tu t'es laissé guider? La setlist, ouais, on l'a choisi ensemble. Le reste, le stylisme et tout, on a choisi ensemble. Mais les pas de danse, je sais pas comment ils ont fait. Moi, je suis juste partie dans leur espèce d'agence pour mon visage, etc., pour que ça paraisse réel. Et après, tout ce qui est danse, mouvement et tout, c'est via les images. Ils l'ont fait tout seuls, ça. Ok. Ils n'ont pas besoin de moi. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, si on part de Fortnite, Ouais. tu passes après des noms comme Ariana Grande, Ouais. Drake, Ouais. Travis Scott. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es toujours dans ce truc de ah, c'est des gros noms ou c'est vraiment des big blazes avant moi? Ou est-ce que maintenant tu es en mode Aya Nakamura, c'est un gros nom aussi? Moi aussi, je suis quelqu'un.
déjà, je suis fière parce que je suis la première artiste française à faire ça. Mais c'est quand même des grosses têtes, hein. Travis Scott, Ariana Grande. Donc, mais après, c'est autre chose. C'est pas un vrai live. Enfin, c'est un vrai live. Mais c'est pas comme si j'y étais moi réellement. Du coup, ça me met moins la pression et je vois ça différemment. Ok. Mais t'as l'impression d'avoir quel statut aujourd'hui? Ah, c'est ça ta vraie question? C'est ça ma vraie question. Ok. Quel statut? Comment moi je me vois aujourd'hui? Exactement. Bah, franchement, je sais pas. Parce que je sais que moi, mes proches me disent que je me rends pas compte de mon statut. Mais honnêtement, je te dirais que... On va dire que je suis bien reconnue. C'est ça. On va dire je suis internationale, quoi. Mais je me vois... Après, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a juste, on va dire, mon compte en banque qui a changé, quoi. C'est juste ça. Ok. Parce qu'on parle souvent de ton succès comme quelque chose un peu d'établi. Aya a percé, Aya est à l'international, Coachella, tout ça. Ouais. Mais toi, en y repensant, sans remettre en question ton travail ou même ta confiance en toi, tu vois, est-ce que t'es pas parfois surprise par l'ampleur que ça a pris, en fait, ta carrière? Ouais, quand même. Je me dis, c'est un truc de fou. Genre, Rihanna danse sur mes sons, tout le monde s'ambiance dans des pays de fou. Il y a des... Enfin, c'est incroyable. Mais après, ça fait partie de la magie de la musique. Donc moi, je pense que j'arrive à transmettre les émotions par rapport... Enfin, sur mes sons, quoi. Okay. Je dirais ça comme ça. Tu parles de Rihanna qui danse sur l'un de tes sons. Est-ce qu'il y a un moment clé vraiment où tu comprends que tu prends une autre ampleur, une nouvelle dimension? Mais je crois que le moment où je l'ai vraiment compris, c'est quand j'ai fait ma première tournée. Parce que je voyais l'engouement, les gens, comment ils chantaient. J'ai dit première tournée, je remplis toutes les salles de Zénith, je remplis tout. Mais vraiment tout, dans toute la France, enfin, je fais tous les festivals et tout, incroyable. Je me dis, ah ouais, mais c'est un truc de fou. Ils sont tous là pour moi, mais c'est pas comme si tu vas à un festival et vas-y, il y a que 50 personnes, 100 personnes qui chantent tes sons. Non, c'est les 90 000 personnes qui chantent tes chansons. Donc là, tu te dis, ah ouais, là, je suis quelqu'un. Parce que quand tu l'entends et quand tu le vois en vrai, c'est pas pareil. Tu vois? Donc, ouais. Ok. Là, tu me parles jusqu'où par rapport à Nakamura, si je dis pas de bêtises. Ouais. La tournée. Donc là, si on est en 2018, c'est vraiment le moment où ça 2019, prend... j'ai commencé ma tournée en 2019. Ouais. Ok, donc c'est là que ça prend une grosse ampleur. C'est Est-ce qu'avec du recul maintenant, en 2022, est-ce que tu as l'impression d'avoir géré ton explosion et surtout, est-ce que tu as l'impression que c'était gérable à l'époque? Bah, je me suis pas posé la question. Non. Ok. Après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Donc tu t'es peut-être pas posé la question, et tant mieux en vrai, mais lorsque tu perds, tu as genre 25 ans, si je dis pas de bêtises, et avec du recul toujours, est-ce que tu as l'impression que c'était quelque chose de gérable pour une fille de cet âge-là? En vrai, c'est ça la question. Pour une fille de mon âge, bah, après, je suis humaine, hein. Tu sais, quand t'es trop exposée, bah, t'es exposée aux critiques, aux avis négatifs, positifs. Du coup, tu te dis, waouh, moi, je suis là, je vais au studio. Maintenant, je vois, ça me critique de partout, je comprends pas. Genre, ça donne son avis sur mes sons, on me dit que je sais pas chanter, que je sais pas écrire. Mais, enfin, je comprends pas, tu vois. Mais c'est juste par rapport à ça où tu te dis, waouh, là, t'es vraiment exposée, faut faire attention. Mais par rapport à la musique, non. Ok. Ouais, j'étais prête. C'est ce que je voulais, donc je suis contente. Hein. Je peux que être contente après. Ok, parce que tu abordes un côté grave positif de la chose, et ça me surprend, je te le cache pas. Ouais. Parce que pour moi, t'es, je pense, l'artiste française, ou l'une des artistes qui incarne le mieux l'expression le revers de la médaille. Ah ouais? Ouais, Pourquoi? parce que pour moi, ta popularisation, j'arriverais même pas à le dire, mais du coup, je te pose la question, j'arrive même pas à te dire si ça t'a fait plus de bien ou plus de mal. Bah, on va dire que moi, ça m'a un peu calmée. On va dire par rapport à ma personnalité, à ma manière d'être dans la vie de tous les jours. Je pense que si j'avais pas été connue, j'aurais été peut-être un peu plus faux-folle, un peu moins sage, on va dire. Et je pense que ça m'a un peu canalisée. Donc, je pense que ça m'a fait plus de bien que de mal, tu vois. Mais tu t'es jamais demandé pourquoi, toi, plus qu'une autre, t'es pas la seule artiste à vendre des disques aujourd'hui, à squatter les charts, mais j'ai l'impression que c'était vraiment le nom d'Aya Nakamura qu'on voulait faire tomber de son piédestal. Bah après, je sais pas. Moi, je suis pas dans la tête des gens. Ok. Mais de ce que moi, je vois enfin, de mon ressenti, moi, je dirais déjà, je suis une meuf je viens de la cité. Je peux paraître arrogante parce que je suis sûre de moi, parce que je m'assume, tu vois. Je suis une Renoir. En plus, j'essaie pas de plaire, tu sais, aux gens. Du coup, ça peut porter, ça peut foutre le seum. Genre, tu dis pour qu'elle se prend, celle-là. Et en plus, elle chante. Et en plus, ça marche. Ah ouais, vas-y, je vais parler, tu vois.
Là, dans toutes tes raisons, tu as glissé le fait d'être une femme noire. En quoi être une femme noire, c'est une source de complications en plus dans ta carrière? Bah, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes noires qui sont, comment dire, regarde, juste pour un exemple tout bête, hein, même dans les téléréalités, il n'y a pas de noirs. Tu vois ce que je veux dire? Même dans des trucs comme ça, tout bébête, là, il n'y a pas de noirs. Juste pour te montrer, alors, à la télé française, dans les trucs sportifs, c'est vraiment, tu les vois partout. Mais quand c'est musicalement, pour être représenté et tout, quand c'est une femme noire, c'est dur. Quand t'es une femme noire, c'est dur. Déjà, même quand t'es petite, t'es exposé aux critiques, des fois, par les gens de ta cité, par des petits, etc. Tu grandis déjà un peu dans ça. Un peu, tu sais, t'es noir charbon, toi, t'es ci. Aujourd'hui, les gens, ils commencent à kiffer un peu les renois. Tu vois, ils commencent à rentrer dans le mood, à capter le truc. Même toi, t'as inversé la tendance un peu. Je sais pas si c'est moi, hein, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, hein. Mais moi, je dis juste que quand t'es une femme noire, t'es déjà préparée à ce que moi, je vois. En tout cas, moi, ça me choque pas, tu vois. Moi, il y a des trucs aujourd'hui, je suis humaine, tu vois, ça peut faire mal. Tu te dis, oh putain, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant et tout. Mais faut savoir être bien déjà dans ses baskets. Faut être préparé. Parce que quand t'es artiste, faut assumer. Hein. Tu vas pas plaire à tout le monde. En étant préparé, t'as réussi à assumer les critiques parce que t'es très présent quand même sur les réseaux. Je pense à Snapchat par exemple. Bah oui, sinon j'aurais craqué. Sinon j'aurais craqué depuis, j'aurais insulté les gens. T'en as insulté des gens? Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas insulté beaucoup de monde. Mais j'aurais pu insulter beaucoup plus de monde, tu vois. Et toi, un peu, si on se projette sur la suite de ce qui arrive pour toi, est-ce que tu es toujours dans ce truc de fonctionner en pensant dans la ligne directrice qu'à la musique? Ou est-ce que je te fais une comparaison, tu en as parlé tout à l'heure, tu vois Rihanna, est-ce que toi tu as envie d'ouvrir des business parce que tu as fait forcément des OP avec la mode, je pense à Balenciaga, je pense à Undies, est-ce que tu as ce truc de se dire je vais ouvrir mon propre business, ma propre marque, ou tu restes focalisé sur la musique? Bah déjà pour l'instant, je reste focalisée sur la musique. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien faire d'autres choses. Je vais pas dire quoi, mais pour l'instant, c'est que musique, je suis que chanteuse hein, pour l'instant. Bah, déjà, ça va, j'irai Balenciaga, je vais un peu vers la mode, doucement, tranquille. Sans trop en dire, tu peux pas donner un peu d'indices sur ce qui arrive plus tard? Non, parce que moi-même, je sais pas encore. Ok. Mais tu as quand même des secteurs qui t'intéressent? Ouais. Tu peux me les dire? Non. Non, je vais pas. Ok. Mais en tout cas, tu ne seras pas focalisé sur la musique jusqu'à pour les c'est ma base quand même. Okay. Moi, c'est une passion la musique, hein. C'est pas un travail. Après, ça devient un travail quand tu vois les exigences des autres qui te commencent à te dire ah non, faut faire ci, faut commencer à faire ça et tout, et être trop dans la demande. Mais de base, quand tu es dans ta chambre, quand moi je suis dans ma chambre toute seule, je kiffe écrire, écouter de la musique et tout. Donc non, pour l'instant, c'est que du son. Là, tu as sorti 2 projets qui ont très très bien marché. Comment est-ce que tu comptes revenir avec une formule qui sera aussi payante, aussi gagnante que les 2 précédentes? C'est quoi la formule? Je sais pas justement. Mais comment tu comptes revenir plus forte encore que jusqu'à présent? Franchement, je sais pas. Parce que je me dis, la première fois, j'ai pas fait exprès. Pourquoi maintenant je vais commencer à réfléchir? La deuxième fois, c'était pas plus réfléchi? Non, j'ai jamais réfléchi moi. Ok. Non, je suis pas une meuf qui réfléchit, moi. Hein. Je suis une meuf qui fait les choses à l'intuition. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on continue. Tu vois. Mais je vais jamais commencer à me dire, waouh. Moi, j'ai horreur des gens qui réfléchissent trop. C'est ma phobie. Quand tu fais un deuxième projet où tu abordes un peu plus tes sentiments, tout ça, c'est pas réfléchi, c'est vraiment naturel. Tu te dis pas, est-ce que ça va marcher, plus marcher? C'est vraiment une démarche naturelle, quoi. Ben non, parce que moi j'ai commencé, j'étais sur Facebook en train de faire des vidéos, en train de chanter mes sons en pagne. Ça veut dire, j'étais avec ma copine, vas-y, filme-moi, je termine le ménage, je vais chanter, j'écris un son, vas-y, tac. Et ça veut dire, moi, ma fanbase, elle vient de là. J'ai toujours eu cette relation avec mon public. Il n'y a pas de, ouais, réfléchis trop, parce que quand c'est comme ça, je trouve que ça se sent. Tu vois, quand c'est faux, ça se sent. Mais c'est dur de garder cette optique-là quand on signe en maison de disques, quand on est beaucoup plus entouré, quand on est à Nakamura, tout simplement, et que chaque projet, on attendra le hit en question. Et c'est compliqué aussi de garder cette ligne directrice. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi un hit? Un hit, c'est un son qui tombe partout. Ouais, mais c'est un son qui parle aux gens, tu vois. Donc, autant rester naturel. Ok. Ouais. Donc, ça sera ça pour le prochain projet, naturel. C'est ça, toujours. Après, je suis moi, quoi. Ok. Je suis un peu frustré de ce que tu m'as dit sur les projets et tout, comme quoi tu voulais pas en parler et tout, sans trop en dire. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu tes objectifs, toi, sur la durée.
La durée de quoi? Nakamura, ce qu'elle cherche à l'avenir. À l'avenir? Ouais. Ah, parce que j'ai déjà tout. T'as beaucoup déjà. J'ai quoi? Je peux pas le dire à ta place, mais tu sais très bien que t'as beaucoup de choses. T'es la numéro 1 dans ton domaine, t'es écouté à l'international. Dès que tu fais un business, ça marche à chaque fois. En tout cas, pour l'instant. T'as déjà beaucoup de choses. Je pense que si tu fais la comparaison avec la Aya qui avait à peine sorti Love Don't Voyou, Comportement, je pense que... Ouais, c'est très différent. Bah oui. C'est deux personnes différentes, ouais. Bah oui. Mais... Déjà, pourquoi c'est deux personnes différentes? Parce que j'ai grandi. Ok. J'ai eu 2016. 2016-2022, j'avais quoi quand j'ai sorti Comportement? Je vais avoir 22 ans, Ouais, un truc comme 21 ans. Là, j'en ai 27. C'est totalement différent. Donc ouais, c'est sûr que je suis pas la même personne, hein. Mais ça me fait peur même d'ailleurs, mais bon. Pourquoi? Parce que je me dis, je sais pas, c'est un truc de ouf que je me dis comment j'ai changé, comment je réfléchis maintenant, comment je vois la vie, c'est totalement, tout est différent. Et la musique, tu vois ça comme quelque chose que tu veux vraiment faire dans le temps, ou un jour tu pourrais stopper, ou vraiment même si t'es pas dans le poste de chanteuse, genre produire des gens ou être plus derrière, en retrait. Ouais, ouais. Ça, je pourrais le faire, ouais. Mais ça, pour moi, quand t'es artiste, c'est quand t'as déjà beaucoup de vécu, comme un Booba, genre il a 20 ans de carrière, le mec est... Je sais pas, je pense que lui, il est assez apte pour capter le truc. Mais quand t'es en plein dedans, moi, j'ai quoi? J'ai 8 ans de carrière, j'ai 27 ans, j'ai plein de trucs à gérer à côté. Je me dis, je suis en plein... moi, je suis déjà dans le truc et tout. Quand t'es artiste, il faut aussi avoir du recul, être à côté, prendre le temps pour son artiste, genre écouter les sons, un an et tout. C'est du boulot, donc ouais. Moi, je vais attendre encore un petit peu pour faire ça. Donc à un moment où tu ne seras plus sur le circuit. Pas trop, non. Ok. Non. Merci Aya.